Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record et bienvenue aujourd'hui pour le premier épisode de Broad Trip. Alors Broad Trip c'est quoi? C'est un petit voyage qu'a organisé mon frangin Gloom avec qui on va faire un road trip entre frères avec mon deuxième frère qui est, comment on va t'appeler toi? On va t'appeler Pierre, tiens ça te va bien Pierre. Donc Gloom et Pierre qui sont mes deux frangins avec qui on a prévu de faire un petit road trip en début septembre. On va se faire 5 jours dans le sud, dans l'école de montagne. C'est mon frangin Gloom qui a organisé tout ça, on va se faire bien plaisir je pense, en espérant qu'on ait le beau temps avec nous. Et ce premier épisode est consacré à comment je me débrouille pour pouvoir faire le broad trip avec mes bagages, mes affaires, etc. Alors certains utilisent des sacoches arrière de selle, moi je peux pas parce que j'ai pas la place sur la selle, elle est très courte, donc je peux pas mettre de sacoche arrière. D'autres prennent un sac à dos, moi j'ai fait de l'enduro avec un sac à dos, c'est bien, t'as beaucoup de matos, t'as tout dedans, mais c'est assez lourd, et pour se déplacer dans la montagne, ça peut être un peu handicapant pour les virages. Et donc moi j'ai opté pour la solution qui est un sac de réservoir. Donc c'est une petite sacoche Macadam que j'ai payé 25 € sur le Bon Coin. Là vous voyez j'ai à peu près 5 jours. Là j'ai 5 jours de matos et dedans pour moi ça me suffit largement. C'est une sacoche donc qui est aimantée, mais évidemment vu la hauteur je vais pas la laisser qu'avec les aimants. Déjà on va mettre la petite sangle sur le devant pour verrouiller, pour pas qu'elle se barre. Perso dans le doute je préfère verrouiller en remettant 2 sangles que je vais mettre sur mes renforts. Alors je mets la carte parce que faut que ça se tende un peu et je m'en suis pris une dans la gueule et j'en mets une deuxième en sécurité. On va vérifier qu'elle soit bien, que ça gêne rien, ça bouge pas. Hop. Je préfère en mettre trop que passer, pareil, et ça tend mais pas de trop, ça reste encore un peu souple, il y a un peu de tension mais ça va. Normalement il n'y a pas de risque que ça vienne à péter, normalement pas de surprise. Allez on va essayer ça sur la route. Alors comme ça on sent qu'il y a un peu de poids sur l'avant évidemment, c'est vrai que c'est comme si on avait à peu près je dirais 6-7 kg en plus du contenant du réservoir qui doit faire à peu près je dirais, je crois que c'est 17 litres le réservoir si je me trompe pas. Donc 17 litres en général c'est à peu près 17 kg, donc plus 5-6 kg, donc c'est vrai que c'est quelque chose que tu sens au niveau du réservoir, mais l'intérêt c'est que là tu es quasi au milieu de la moto, donc au niveau des répartitions des masses c'est pas mal, t'as pas de sensation que ça t'emmène quand même ou que l'avant vouloir se faire la malle ou des choses comme ça centre un peu les poids. Et pour l'instant, en tout cas sur ce que j'ai essayé, ça ne te crée pas de défaut au niveau de la machine. Ça t'alourdit un peu, c'est vrai, tu le sens, mais avec mon pilotage, avec ma façon de rouler, etc., je pense pas que ce fasse une grosse différence. De toute façon, dans ce broad trip, on va pas rouler comme des fous, c'est pas le but. On n'a pas des milliers de routes avec des virages dans tous les sens chez nous, c'est-à-dire que les montagnes on connaît pas. Donc là, pouvoir faire la route dans le sud, en plus avec les frangins, c'est un truc qu'on a en tête depuis bien longtemps. On n'avait jamais sauté le pas. Et là, enfin, on va le faire. Pour vous expliquer un peu l'idée du projet, à l'époque, mon frangin Pierre avait passé son permis moto. Il est parti travailler à La Réunion, habiter à La Réunion. Il avait acheté une moto là-bas avec laquelle il a un peu roulé. On avait discuté avec le frangin donc Bloom de savoir si un jour tiens, on pourrait pas faire une balade tous ensemble en famille. Mon père avait le permis moto mais il avait arrêté la moto parce qu'il avait des douleurs quand il roulait au niveau des coudes je crois si je me dis pas de bêtises. Et donc ça l'avait stoppé pour faire de la moto. Malgré tout on avait l'idée de le faire avec lui. Bon maintenant je pense qu'avec les années maintenant c'est un peu tard maintenant pour faire avec lui, mais malgré tout on avait l'idée de le faire en famille. Donc Bloom avait lancé l'idée, on s'est dit ouais pourquoi pas, bonne idée. Pierre était revenu en France, il est parti habiter à Lyon, faire ses études, travailler à Lyon. Et là, il y a de ça 1 an, donc on a eu le Covid, donc ça a un peu ralenti tout en général. Mais il y a de ça 1 an, Bloom a relancé l'idée en commençant à faire des plans, à faire des trajets. Vraiment un truc où il était très motivé à le faire. Moi je l'ai jamais fait encore les routes de montagne, j'avais fait de road trip vraiment d'1 semaine, on a fait des trucs de week-end, 3 jours, un grand max, mais là 5 jours de roulage avec une boucle, partir d'un point et revenir au point après, c'est tout nouveau pour moi, donc ça peut être vraiment sympa à faire. Donc il prévoit tout ça, il organise tout ça, et pour que ça puisse se faire entre frangins, il faut que Pierre rachète une moto évidemment. Donc c'est pas un truc que tu fais du jour au lendemain normalement, hein. Tu te dis attends faut que j'achète une moto, faut que je paye l'assurance, faut que je la garde, il y a plein de trucs à penser. Et quand on a parlé ça à Pierre, lui direct il a dit ouais ok, bah j'achète une moto. Donc on recherche le Bon Coin, on lui trouve sa bécane, il va la chercher. Vous verrez ce que c'est dans les prochains épisodes. Et cool quoi. Bon bah voilà, tout le monde a une moto, on a 3 motos, on est prêt à y aller, il nous faut une date, on a une date. Gloom organise le tout.
Il n'y a plus qu'à y aller, impeccable. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur Lyon. Donc on va prendre le camion de mes parents dans lequel on va charger les deux motos, donc la MT10 de Gloom et ma Hornet. On va aller jusqu'à Lyon. À Lyon, on va laisser le camion, on va descendre les motos, on va partir de Lyon et on va se faire l'école de montagne dans le sud de la France. Là on est à 15 jours du départ, c'est pour ça que je fais des essais produits avec cette sacoche. Elle ne bouge pas d'un mille, avec les deux tendeurs c'est vraiment rassurant. Je suis même pas sûr qu'il y ait besoin des tendeurs, mais ça c'est pour moi, c'est pour me rassurer moi quoi, parce que du coup j'ai jamais eu de sacoche sur le réservoir et je sais pas trop comment ça réagit, mais là je vais faire 2-3 essais un peu plus extrêmes pour voir comment réagit la sacoche, en espérant qu'elle me lâche pas dans les pattes. Donc je fais ça sur une route où c'est bien dégagé à gauche et à droite. Je regarde qu'il n'y ait pas de voiture qui arrive derrière ni de voiture qui arrive en face. Comme ça je vais pouvoir vérifier à l'accélération est-ce que ça tient bien, parce que je voudrais quand même vérifier une axelle un peu forte, voir comment ça tient. Donc vous allez faire ça vraiment dans les sécurités au maximum, hein. N'hésitez pas à faire ça aussi, vérifiez bien votre environnement. Vous voyez, je suis entre deux champs, ce qui fait que si par exemple il y a des animaux ou des choses qui sortent du champ, là c'est bien taillé, on va vraiment loin et vraiment propre. Pareil, la route bien dégagée devant, bien dégagée derrière. Et c'est surtout toujours, si vous faites ça, essayez de faire ça toujours en sécurité. Parti, on va tester. Elle a tenu l'axelle, ça c'est propre. La sacoche ne bouge pas, pourtant elle prend du vent dans la gueule. Malgré les vibrations, malgré tout ça, elle n'a pas bougé. Donc ça c'est le top. On va ouvrir un peu le clapet, tiens. On va y aller en mode ouvert. Allez, on reteste. Impeccable. Donc la sacoche ne bouge pas, malgré que je lui mette une bonne dose dans la gueule là quand même. Vu le son, vous devez vous rendre compte que ça avoine un peu. Ah merde, quand je tourne ça appuie sur le klaxon. La sacoche ne tremble pas, n'a pas l'air de vouloir se décrocher, ça gêne pas ma direction. Bon bah je pense que c'est le top, hein. Je pense que c'est le top, c'est bien ça, impeccable, hein. Petite sacoche, en plus je peux me poser dessus quand on fait un peu de ligne droite. Poser au calme. Ça c'est cool ça. Test hors-piste avec la sacoche. Si ça résiste à ça, ça résistera à tout. Bon, on sent bien que les joints spions ont été changés hein, par contre. Hein. C'est le jour et la nuit. Il y a un tordeur qui va me sauter à la gueule, tu vas voir. Je bing. Oh. Alors, normalement, ils sont pas assez tendus pour m'éclater à la gueule, ils ont une résistance de 60 kg, donc je pense qu'on va le faire. Et oui, en enduro debout. Et oui, je peux me remettre debout maintenant que j'ai l'airbag sans fil. Ah, une sensation que j'avais oubliée. Bah oui, avec l'airbag filaire, tu peux pas te mettre debout comme ça. Parce que il y a le fil de l'airbag qui tient. Là, je suis avec un Elite Turtle. Un e-Turtle, donc un gilet électronique. On va voir comment il réagit. Il faut pas qu'il me saute non plus la gueule quand je suis dans les chemins, parce que je sais pas comment va réagir l'algorithme du gilet de l'airbag en le faisant secouer dans les chemins. En espérant qu'il ne prenne pas ça comme une chute, sinon il va m'exploser la gueule le bordel. Alors, verdict. Les sangs sont pas trop près du moteur, ça va pas les cramer en les chauffant. Tout a l'air bien tendu, là la durite ça lui tire pas trop sur la gueule. Parfait. Donc voilà, c'était le premier épisode de Road Trip 2021. Peut-être que dans l'avenir on fera d'autres road trips avec les frangins ou autres, c'est possible. Mais c'est tellement rare que je voulais quand même faire une vidéo et en garder un petit souvenir. Merci à vous de regarder encore les vidéos et d'être toujours là sur la chaîne. Même si vous n'êtes pas nombreux, c'est pas grave, le peu qu'il y a là, c'est les fidèles et c'est le top. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. C'était West Coast Record pour vous servir. Ciao.